PSG Fan TV, bonsoir à tous. Quelle soirée, Yang, quelle soirée. C'est trop incroyable ce qu'on a vécu. Je vais te lancer, je vais te lancer. Contre l'Atalanta, c'était sur un match, c'était dans un autre contexte. C'était un contexte un peu particulier et c'était déjà une belle émotion il y a 4 ans. Mais là, sur une formule match aller-retour, une formule classique en Ligue des Champions, qui plus est face à un adversaire, un de nos plus gros rivaux, et qui est notre plus grand rival sur le plan européen, mais un de nos plus grands rivaux pour nous. C'est la victoire, elle a un goût. C'est doux. C'est doux, c'est doux. Poch l'avait fait également. Je te parle pour la demi. C'était différent. Mais en tout cas, pour parler de Luis Enrique, j'ai l'impression qu'il y a un joueur vraiment qui cristallise son projet. Un joueur, allez, avec un peu moins de qualité, si on doit le comparer à Verratti. Mais dans cette double confrontation, extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Vitinha, monsieur, Vitinha. Little Big Man. Little Big Man. Little Big Man. Petit grand bonhomme. Combien de buts au Paris Saint-Germain en 2 saisons, s'il te plaît? Je crois qu'il a dépassé. Il a dépassé le joueur avec qui je l'ai comparé, là, juste avant. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Il est peut-être moins fantaisiste dans son jeu qu'un Verratti, mais il est plus simple dans sa façon de jouer que Verratti. Et il est plus efficace que Verratti. Et je crois même également qu'il est plus courageux que Verratti. Donc, Vitinha, de par son parcours jusqu'ici, Vitinha, de par son attitude, où il ne fait pas de vagues, il est exemplaire. Lucho Enrique l'a dit, même les lendemains de match, alors qu'il a été titulaire la veille, il veut faire les petits jeux, il veut s'entraîner avec les remplaçants. Ça démontre un professionnalisme à toute épreuve chez ce garçon-là, qui est pour moi l'homme fort de la saison. On est en train d'ouvrir les yeux petit à petit. J'avais demandé à ce qu'il redevienne titulaire, rappelle-toi, après le 4-1 à Newcastle, au mois d'octobre. On me disait de me calmer par rapport à lui. Les choses me donnent raison, le cours des choses me donne raison. C'est un garçon qui avait bien commencé également sur sa première saison. On sait également maintenant pourquoi il avait un peu plongé par la suite. Compliqué quand tu as des Messi, des Neymar qui t'insultent tous les jours. Mais si c'est vrai. Si c'est vrai. Et là, sur la saison qu'il est en train de faire, j'ai rien à dire. Est-ce qu'il fait partie de ton top 3 ce soir, si tu peux m'en donner un? Bah, clairement. Top 3 à l'aller, rappelle-toi, j'avais beaucoup de flops. Là, j'ai pas beaucoup de flops, voire même pas du tout côté parisien. Mais j'ai beaucoup de tops. Vas-y, je t'en prie. Mbappé a montré une réaction ce soir, c'était important parce que il a dit qu'il se considérait comme un grand joueur, qu'il allait pas se cacher, et ce soir il a réagi. Il a réagi et c'est ce qu'on voulait, c'est ce que je voulais. Hakimi dans le couloir. Hein. Hakimi. Hein. Précieux. Hakimi précieux. Hakimi, on a revu l'association avec l'homme qui pour moi est l'homme du match, Ousmane Dembélé. Meilleur match d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain ce soir. C'est lui au meilleur moment. Lui en fait, tu vois, c'est un gars qui est dans les dribbles. Tu vois, on peut dire voilà, c'est un croqueur, mais c'est un gars qui est dans les dribbles. C'est dribble chaloupé. Et après quand il arrive devant le but, il n'arrive pas. Il perd sa lucidité. Mais quand tu vois les 3 buts qu'il a mis, toute compétition confondue avec le Paris Saint-Germain, je suis mort derrière de dire ça. Il a mis 3 paralignes. Contre Monaco, si je dis pas de bêtises. Contre le Barça au match aller, c'est une praline sous la barre, encore une fois. Et là, ce soir, c'est une praline, encore une fois. Lui, c'est Monsieur Praline. C'est Monsieur Praline, Mister Praline Dembous Auditen. On avait dit dans le débrief qu'il fallait que ce soit le tube de l'hiver. Le tube de l'hiver, c'est quoi? Le tube de l'hiver, c'est quoi? Que les gens revoient ce podcast, on était dans le turfu à ce moment-là. C'est pas pour qu'on jette des fleurs Byron, on était dans le turfu. C'est trop. On a dit, l'animation offensive doit se composer de Barcola côté gauche. Et ça doit continuer ainsi jusqu'à la fin de la saison. On arrête les essais tactiques, monsieur Luis Enrique. On ne touche plus à rien. Barcola côté gauche, Dembélé à droite, pardon, j'en perds, voilà. Et Mbappé dans l'axe. Mbappé dans l'axe, bordel de merde. Même si je reconnais que son meilleur poste pour moi est à gauche. Mais là, c'est le tube de l'hiver, on ne touche plus à rien. On touche plus à rien, monsieur Enrique. On laisse ça comme ça. Ça me fait bander,
Voilà, c'est trop. C'est trop, on a enduré, on a sorti un rival important et on a vu hein, leur réaction, hein, que ce soit en tribune, sur le terrain, ils ont perdu leur nerf. Ils ont perdu leur nerf, ils ont bafoué leur football également, on les a fait bafouer leur football parce que la manière dont on a rectifié le tir, c'est dans tous les compartiments du jeu, ce soir on a mangé le Barça. On a mangé le Barça, 21 tirs, 9 cadrés pour le Paris Saint-Germain, environ 3 de XG, 117 km parcourus. À 11 contre 10. À 11 contre 10. Je pense que ça dénote de quelque chose. Ça dénote de quelque chose et puis voilà, parce que le débrief là c'est un peu voilà, on part un peu à droite à gauche, c'est un peu n'importe comment là ce soir, c'est pas très structuré mais je m'en excuse. On va revenir sur Bradley Barcola Et on va terminer là-dessus. Bradley Barcola continue et garde les nattes parce que ça te va bien et puis t'es efficace avec. Donc il y a un certain consultant qui est pas d'accord avec ça, c'est pas grave. Toi, tu fais ce que tu veux. Tant que tu es performant sur le terrain, tant que tu montres que tu as la gouache, pour nous, c'est le plus important. Paris, c'est nous. La devise, même si je ne l'ai jamais vraiment dit sur la chaîne, c'est le club est là, nous sommes là. Voilà. Dortmund, on arrive. Et voilà. Une belle saison. Le socle pour l'avenir, il est là, Byron. La demi-finale européenne sous Enrique.